iragwile ngirame forora. Deme babanunga fala nebe iragwile ngirame forora. Imuti mirio wimede irame kafera. Imuti fefe suude irame kafera. Manège du savoir ce jour nous fait rencontrer une dame fière de sa féminité qui a décidé de s'investir pour le bonheur des ménages. Bon, je m'appelle, mon nom de jeune fille c'est Ngononga et épouse Eban, Hortense Mélanie. J'ai 39 ans et j'ai 2 enfants. Je suis directrice de H&M Service, qui est une agence de recrutement et placement du personnel de maison, et également promotrice d'un centre de formation qui s'appelle le Centre de formation professionnelle des emplois familiaux H&M. Alors, d'où vous est venue cette idée de créer cette agence de placement des ménages? Pourquoi? Bon, l'idée naît après la naissance de mon premier enfant. J'ai eu beaucoup de soucis pour le faire garder. Je n'arrivais pas à trouver une nounou expérimentée et à l'époque, je travaillais. Donc, c'était très compliqué. Il y a des matins où elle n'arrivait pas à l'heure. J'étais obligée de porter l'enfant, aller le laisser chez ma maman, qui heureusement était déjà retraitée, donc pouvait s'en occuper. Et tout le temps, c'était la même chose. Donc, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour m'occuper de mon gosse. Et je me suis rendu compte qu'à Yaoundé, on n'avait pas d'agence qui plaçait du personnel de maison. Or, j'avais vu ce type d'agence en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et également en Europe, en France. Donc, je me suis dit, l'idée naît dans ma tête comme ça. Je me dis, mais pourquoi ne pas essayer de le faire? Parce que je n'étais pas la seule à en souffrir. Dans mon entourage, c'est toutes les femmes qui se plaignaient. Au-delà de nounou, même femmes de ménage à la maison, c'était vraiment un gros problème. Donc, c'est comme ça que l'idée naît. Et puis, quelques temps après que j'ai arrêté le travail, je me jette à l'eau. Alors, quelle formation leur assurez-vous exactement? Bon, notre centre forme les majordomes de maison, gouvernantes de maison. Je précise bien de maison, parce qu'il y a des gouvernantes qui travaillent dans les hôtels. Nous, ce n'est pas ce type de formation que nous faisons. Donc, les majordomes de maison, les gouvernantes de maison, les femmes de ménage et les assistantes maternelles qu'on appelle communément babysitter ou nounou. Une fois formées, vous les placez auprès des ménages. Alors, comment ça se passe le placement? Maintenant, ceux qui veulent qu'on les place, ils sont libres de choisir. Ceux qui veulent qu'on les place, on peut les placer. Mais il y en a qui trouvent leur travail spontanément. Ils s'en vont, ils trouvent leur travail. L'idéal serait qu'on les place, parce que quand on les place, l'agence elle-même gère. Parce que vous savez tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain. Or, quand c'est l'agence qui gère, ça fait un peu plus sérieux. Ça évite d'avoir des ménagères. Voilà, ça évite de déboire des ménagères, mais en même temps aussi... Qui peuvent partir du jour au lendemain. Oui, mais en même temps aussi, le client qui prend du personnel chez nous a plus ou moins d'assurance que c'est sérieux, parce que c'est une agence qui a placé l'employé. Oui, il sait où se référer s'il y a un souci, en cas de problème. Pour ouvrir ce centre, vous avez eu certainement l'agrément du ministère? Oui, j'ai un agrément du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Quelles sont vos relations avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle? Bon, pour le moment, nos relations s'arrêtent au niveau de cet agrément-là. J'ai fait des demandes, j'ai fait plusieurs demandes. J'ai déposé un dossier pour avoir des stagiaires venant de chez eux, parce qu'ils donnent des stagiaires au centre de formation. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu de suite. Par contre, j'ai travaillé avec le Fonds national de l'emploi qui m'a envoyé la dernière vague d'élèves que j'ai eu venait du Fonds national de l'emploi. Alors, qu'est-ce que vous attendez de plus, je ne sais pas, du gouvernement ou du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle? Particulièrement du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. J'attends qu'ils m'assistent quand même. S'ils peuvent m'envoyer des stagiaires. Parce que quand ils envoient des stagiaires, vous êtes payé pour ça? Bien sûr, quand ils envoient des stagiaires, c'est eux qui payent les formations de leurs stagiaires. Parce que vous savez, les formations, c'est bien beau, mais les gens qui veulent être formés n'ont pas souvent les moyens de payer ces formations-là. Ça coûte quand même cher. On ne va pas former une gouvernante de maison ou un majordome de maison
à 25 000 francs, à 30 000 francs. C'est une formation qui va sur 8 mois. C'est quand même long. Entre-temps, il y a des charges, il y a le matériel à payer pour la formation. Le coût est quand même élevé. Donc, ce n'est pas évident pour eux de payer. C'est pour ça qu'on attend que les pouvoirs publics nous accompagnent dans cette démarche-là. Alors, si on revenait un peu au salaire des personnels de maison, alors vous pensez qu'ils peuvent être payés combien le mois? Bon, nous avons ce qu'on appelle le SMIC au Cameroun, le salaire minimum qui est de 28 630 francs, je crois. C'est vrai que quand vous prenez un employé, vous vous dites, je lui donne le SMIC. Encore qu'il y en a qui ne touchent même pas le SMIC. Hein. Vous vous dites, je vais lui donner le SMIC. Mais maintenant, ça dépend du volume du travail de cet employé, du nombre des horaires et également des jours de travail. Parce que vous pouvez avoir un employé qui travaille 2 ou 3 jours sur 6 ou un autre qui travaille les 6 jours de la semaine de travail normal pour un employé de maison. Maintenant, si vous avez un employé qui travaille 6 jours, c'est-à-dire de lundi à samedi, et 9 heures, les 9 heures requises pour le travail du personnel de maison, bon, je pense que l'idéal serait de lui donner 40 000 francs. Parce que vous savez, c'est un travail assez physique. Hein. Il y a le ménage à faire, il y a la lessive à faire quand il n'y a pas de machine à laver dans un foyer. Il y a la lessive à faire, il y a le repassage à faire, il y a la cuisine à faire. Et éventuellement, peut-être les enfants. C'est pourquoi, moi, dans mon agence, je dissocie bien les deux. C'est-à-dire, quand j'ai un client qui vient, qui veut prendre du personnel chez moi, je lui dis, il me dit, bon, il faut qu'elle fasse tout. Tout, c'est quoi? Elle ne peut pas tout faire. C'est-à-dire, elle ne peut pas s'occuper de la maison, en gros, et s'occuper aussi des enfants. Parce que vous pouvez avoir un bébé, un enfant de peut-être 2 ou 3 ans, elle ne peut pas faire tout ça. C'est quand même énorme pour une personne. Donc, je leur dis, il est préférable d'avoir une femme de ménage et une assistante maternelle ou une nounou. C'est-à-dire la femme de ménage va faire quoi? La cuisine, la lessive, le repassage et quoi d'autre? Enfin, ce qui concerne un peu la maison. Là. La nounou s'occupe des enfants uniquement et de tout ce qui a trait aux enfants. Leur linge, leur chambre, leur repas, et ainsi de suite. Donc c'est bon souvent de dissocier les deux. Bon, certains vous diront que ça fait lourd, mais c'est mieux. Là, vous êtes sûr que le rendement est meilleur. Hein, parce que si vous prenez une seule personne qui fait tout ça, à un moment, elle ne s'en sort plus. Alors, il faut-il que ce patron ait des moyens pour payer 2 personnels de ménage? Bon, moyens, maintenant, je ne peux pas trop rentrer là-dedans. Chacun sait comment il gère ses finances. Hein? Tout à fait. Mais vraiment, l'idéal serait d'avoir si vous avez une personne qui arrive à faire tout ce travail, tant mieux. Mais comme je vous dis, à la longue, ça va être lourd. Et le travail ne sera plus bien fait. Ça, c'est vrai, parce que l'être humain s'épuise. Ah oui. Nous-mêmes, dans les foyers, quand on travaille à un moment... Bon, quand c'est nous-mêmes, la maîtresse de maison, elle-même qui travaille, elle arrête quand elle veut. Hein? Mais maintenant, le personnel de maison, quand vous arrivez là, elle arrête. Ah, pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi ça n'a pas été fait? Il faut comprendre un peu. C'est lourd, hein? C'est un travail assez lourd. Donc, moi, je dis, il faut qu'on essaye de se mettre de temps en temps à la place de ces employés-là pour les comprendre. Alors, les personnels que vous formez, est-ce qu'ils sont affiliés à la CNPS? Est-ce que vous recommandez qu'on les affilie à la CNPS pour qu'ils aient... Oui, ça, c'est quelque chose sur quoi je suis en train de... Je me bats en ce moment. Parce que quand je place un employé chez un client, j'exige qu'après les 6 mois d'essai, bon, ça peut être 3 mois ou 6 mois. Ça, je m'entends avec le client. J'exige qu'après la période d'essai, si ça se passe bien, que l'employé soit affilié à la CNPS. Est-ce que les patrons acceptent généralement? Il y en a qui refusent, mais quand moi-même je gère l'employé, je l'affilie. Okay. Parce que vous voyez, une femme de ménage qui a travaillé 20 ans, 25 ans, il y en a, hein, quand elles arrêtent, quand elles sont fatiguées, parce qu'elles se fatiguent à un moment, elles décident d'arrêter de travailler. Elles font quoi après? Peut-être elle a des problèmes de dos, elle ne peut plus s'asseoir pour vendre dans un commerce, elle ne peut plus, elle reste à la maison. Or, si elle avait été affiliée, elle allait toucher quand même quelque chose tous les trimestres à la CNPS. Donc, l'idéal vraiment pour eux, ce serait qu'ils soient affiliés pour pouvoir avoir leur retraite comme tous les autres employés.
maintenant, nous allons placer le couvert. Comme j'apprends souvent à mes élèves, pour que ça soit plus facile pour elles, pour qu'elles n'oublient pas, qu'elles pensent qu'elles sont en train de manger. Quand elles mangent, comment elles tiennent la fourchette et le couteau. Donc, quand vous tenez le couteau est à votre droite. Donc, vous essayez de faire ça. Là, facilement, vous placez vos couverts sans vous tromper parce qu'il peut arriver qu'on se trompe. Et si on est gaucher? Ça ne change pas. On va tenir le couteau à droite. Tel qu'on place le couvert, ça ne change pas. Maintenant, c'est le gaucher, quand il mange, qui sait comment il va tenir ses couverts. Là, ce sont des ronds de serviettes. Vous voyez, il y en a sous plusieurs formes. Voilà une des formes. Maintenant, vous pouvez mettre la serviette là-dedans, vous passez la serviette, parce que c'est à ça que ça sert. C'est pour embellir un peu la serviette, pour ne pas poser la serviette de table, comme on peut jeter comme ça sur la table. Vous pouvez faire ça, par exemple. Ça dépend, hein, ça dépend de chacune. Donc, on peut faire un truc comme ça, là. Un peu comme une fleur. Oui. Peut-être que je peux aussi essayer. Oui, bien sûr. J'ai oublié de vous dire au départ, quand vous voulez dresser votre table, avant de poser la nappe, vous posez ce qu'on appelle le molleton. C'est une matière assez molle, un peu comme une mousse. Vous posez d'abord ça en bas, sous la nappe. Après, vous posez la nappe au-dessus. Peut-être qu'on peut voir. Oui, mais celui-ci n'est pas très épais. Donc, vous posez le molleton et puis vous posez la nappe. Ça permet que le couvert ne fasse pas trop de bruit sur la table. Oui. Voilà notre table dressée. Maintenant, pour embellir un peu plus, on peut mettre un centre de table. Et il faut toujours s'arranger à ce que les couleurs soient concordantes. Il ne faut pas prendre du rouge pour mettre avec du marron. Ça ne va pas donner. Oui, il faut qu'il y ait de l'harmonie dans les couleurs. Donc, moi, j'ai cette petite astuce. Un vase avec des pierres à l'intérieur. Et les pierres ont la même couleur que les plats. Ça, c'est des petits objets de décoration qu'on peut poser ça et là, juste pour embellir la table. Bon, là, je rajoute, ça c'est un bougeoir avec une bougie. Le bougeoir, c'est ce qui porte la bougie. Vous voyez que les bougies ont à peu près les couleurs des plats. C'est bon d'avoir des bougies sur une table parce que des fois, il y a des mouches qui volent. Avec la bougie allumée, ça chasse les mouches. Alors, le vin, on le place où? Vous pouvez placer là où vous voulez. Si vous avez un porte-vin, vous le mettez à l'intérieur, comme ceci. Et vous posez là ou là. Mais c'est mieux là, parce que là, ça gêne un peu. Vous pouvez le poser là. Si vous n'avez pas de porte-vin, vous posez simplement votre bouteille avec des bouteilles d'eau. Parce que sur la table, il faut qu'il y ait juste du vin et de l'eau. Bon, maintenant, s'il y a des gens qui veulent boire du jus, on peut mettre un peu de jus. Il n'y a pas de flûte, donc pas de champagne. S'il y avait des flûtes, on peut poser aussi du champagne. Alors, le petit plat, il sert à quoi? Le petit plat, c'est pour l'entrée. Quand vous servez, parce qu'on ne met pas tout, c'est pas bon de tout mettre dans l'assiette. En général, quand on dresse une table comme ça, là, il y a deux plats. Ça veut dire que vous allez prendre l'entrée avec le premier plat. Hein? Vous prenez votre entrée et quand vous avez fini l'entrée, vous posez le plat là. Il y a quelqu'un qui va débarrasser. Et maintenant, le plat de résistance, vous passez au grand plat. Et le plat de on dessert? peut ramener ces plats encore. C'est-à-dire, on les lave rapidement. Si vous en avez plusieurs, on ramène. Quand vous avez fini avec le plat de résistance, on vous ramène ça pour prendre le dessert. Mais maintenant, si le dessert, c'est une salade de fruits, on va vous ramener, on va vous poser après des coupelles pour prendre votre salade de fruits. Alors, donc, nous avons une table dressée, prête à recevoir ses invités. Oui. Alors, ça nous amène à parler des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier? Bon, les difficultés qu'on rencontre, déjà au niveau des formations, les élèves qui viennent, en général, les élèves qui viennent se former ne savent rien faire. Ça, il y en a, on peut avoir quelques-unes qui sortent du lot, mais c'est rare. Il faut réapprendre, recommencer vraiment le B à bas, à zéro. C'est-à-dire, vous vous dites, je prends une dame là, elle ne sait rien faire, je lui apprends.
Certaines assimilent facilement, d'autres pas du tout. Alors avec celles-là qu'on a Alors de gros vous leur problèmes. apprenez à faire quoi? À faire le ménage, à Bon, blanchir. dans notre centre de formation, nous avons des professeurs. Nous avons un professeur de cuisine. Nous avons un professeur d'économie sociale et familiale. Nous avons un professeur d'assistance maternelle. Nous avons un professeur de l'art de la table. Nous avons un professeur de droit qui leur donne des cours sur le droit du travail. Donc, la gouvernante, en général, apprend tout. Parce que la gouvernante, elle supervise. Déjà, une gouvernante de maison dans un domicile supervise et la maison et le personnel de maison. Donc, elle doit savoir tout faire pour pouvoir encadrer ce qu'elle supervise dans un domicile. Donc, ils apprennent à faire la cuisine, ils apprennent à faire le ménage, la lessive, le repassage. Ils apprennent à s'occuper d'un enfant de 0 à 10 ans. Les apprenants, oui. Alors, ils vous payent, il y a un taux que vous leur réclamez pour la formation. C'est de combien? Les premiers élèves les premiers apprenants que j'ai formés, je les ai formés même dans mon domicile. Quand je démarrais, vraiment, c'était pour... Parce que je m'étais rendu compte au début, avant le centre de formation, j'ai ouvert l'agence. J'ai placé des filles, mais je me suis rendu compte que le rendement n'était pas bon. Les clients revenaient toujours et se plaignaient. D'où l'idée de créer le centre de formation. Mais dans les toutes premières que j'ai formées, je n'avais pas encore un grand espace. J'avais juste un petit bureau et ce n'était pas possible de les former là. Donc, je les ai formées chez moi, dans mon domicile. J'ai eu une première vague de 12 filles que j'ai formées. Bon, elles ne m'ont pas donné grand-chose. Vraiment, chacune me donnait ce qu'elle pouvait me donner. Hein. Je ne leur exigeais pas un taux. Donc, elles me donnaient ce qu'elles pouvaient me donner. Mais pour moi, il fallait que je puisse les placer. Donc, pour les placer, il fallait leur apprendre à faire le métier. Donc, c'était ça là, au début. La deuxième vague que j'ai eue, c'est des filles qui m'ont donné 90 000 francs. Mais vraiment, ça ne représentait rien du tout. La dernière vague que j'ai eue, que le Fonds national m'a envoyé, avait payé 300 000 TTC. Jusque-là, j'avoue que ça a été très, très lourd parce que j'ai dû mettre la main dans ma poche pour continuer. Parce que vous voyez une formation qui va sur 8 mois et un élève qui vous donne 300 000. Vous imaginez un peu. Il y a le coût, il y a les professeurs à payer, il y a les charges, il y a le loyer, l'électricité, l'eau et le matériel de travail. Parce que, par exemple, on a 2 cours de cuisine par semaine. Il faut faire le marché et pas un petit marché. Il faut faire le marché pour que ces élèves apprennent à faire un plat, un mets, ainsi de suite. Donc, c'est lourd quand même, c'est lourd. Je ne suis pas encore arrivée au niveau où je voudrais arriver. Alors, nous nous rendons bien compte que c'est un travail assez contraignant, mais vous persistez. Qu'est-ce qui vous passionne d'autant dans ce métier? C'est vrai que c'est très contraignant, mais j'aime transmettre mon savoir, enfin, ce que je connais. Et là, j'aime bien je vois une jeune fille qui vient vers moi, une femme qui ne sait même pas comment on dresse une table. Quand je lui montre, ça me fait plaisir. Que demain ou après-demain, qu'elle aille à un endroit, elle arrive à faire une table et que sa patronne soit contente. Ou alors elle-même aussi, qu'elle fasse la table chez elle, son époux soit content. Il dit, ça, ce que vous allez faire là-bas, ce n'est pas de la blague. Je suis contente que ma femme puisse faire une table comme ça. J'invite des gens chez moi et qu'elle me dresse une aussi belle table. Et au départ, je suis perfectionniste, à la limite même maniaque. Donc j'aime ce qui est beau. Et j'aime transmettre ça aux autres. Vous formez les personnels de ménage. Quel est votre background? Est-ce que vous vous connaissez un peu dans ce métier ou bien vous êtes arrivé là par hasard? Bon, je dirais un peu par hasard, mais au départ, j'ai fait des études de communication. J'ai un BTS en communication. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai décidé de me lancer dans cette activité, il fallait bien que je puisse me former pour bien transmettre mon savoir. Donc, j'ai fait une courte formation de gouvernante, formation rapide, si on peut dire ainsi, pour pouvoir former mes filles aussi. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas tout apprendre à faire. J'ai appris quelques bases. Maintenant, c'est pour ça que j'ai avec moi des professeurs qui m'aident dans cette démarche-là.
si on essayait un peu d'entrer dans votre vie de famille, vous êtes l'épouse d'une star de la télévision camerounaise. Alors, comment vivez-vous votre vie d'épouse à ses côtés? Une star camerounaise. Une star, vous ne le saviez peut-être pas. Mon époux n'est pas, enfin pour moi, il n'est pas une star. Peut-être il est une star à la CRTV, mais quand il franchit la maison, il est mon époux. Il reste mon époux, c'est-à-dire un homme et une femme dans une maison. La starmania, c'est hors de chez moi. C'est au boulot. Oui. Alors, Hortense, dites-nous, combien d'élèves avez-vous déjà formés dans votre centre? À ce jour, j'ai formé 35 élèves. Oui. Et vous êtes apparemment en arrêt, et pourquoi? Oui, depuis 6 mois, je suis en arrêt. Ceci est dû à la maladie de mon mari. Mon mari a été très très malade. Il fallait bien que je puisse le prendre en charge. Je n'allais pas prendre une infirmière pour venir s'occuper de lui à la maison. Donc j'ai décidé de le faire moi-même. Je me suis mise en arrêt. Et il est question qu'en ce début d'année, je reprenne mes activités parce qu'il commence à aller mieux. Ok, ça c'est vraiment un cœur de femme qui parle. Oui, comment alliez-vous vie de famille et puis boulot? Bon, le boulot, c'est le boulot. Hein. Le travail, c'est le travail. Et puis la maison, c'est la maison. Vraiment, quand je travaille chez moi, quand je rentre chez moi, j'oublie le travail. Je me consacre à mon foyer, à mon époux et à mes enfants. Alors après ça, vous avez encore assez d'énergie. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas aussi un personnel de ménage? Oui, bien sûr. Sinon, je ne m'en sortirais pas parce que je travaille du matin jusqu'à milieu d'après-midi. Et ce n'est pas après ça que je vais venir commencer encore à faire tout le boulot de la maison. J'ai une femme qui m'aide, qui me donne un coup de main à la maison. Donc quand je rentre vraiment, ce que je peux faire, si mon époux a une exigence, il veut manger un plat particulier, là je vais le faire, mais je ne vais pas rentrer tous les jours, rentrer dans la cuisine. Là, ce n'est pas possible. Et puis je m'occupe aussi des enfants. Les enfants sont déjà scolarisés, donc je n'ai plus besoin d'avoir une nounou à la maison. Je n'ai qu'une femme de ménage. Quand je rentre, ce qu'il y a à faire pour les enfants, je le fais, les devoirs, leur bain le soir et tout. Donc j'ai quelqu'un qui m'aide. Alors que pensez-vous des époux qui exigent que leur femme leur fasse à manger, quand bien même elles sont occupées, quand bien même elles travaillent également? Ils sont exigeants. Moi, je dis ils sont trop exigeants parce que ce n'est pas facile. Maintenant, si une femme peut le faire, qu'elle le fasse, mais ce n'est pas facile. Après avoir travaillé toute la journée, vous rentrez à la maison, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. S'il faut vous occuper de votre mari, vous occuper des enfants, rentrer à la cuisine, vraiment, ce n'est pas évident. La femme peut faire la cuisine à son époux le week-end. Oui, elle doit le faire même le week-end. Mais ce n'est pas après le boulot, tous les soirs, qu'elle va rentrer, recommencer à faire la popote et tout. Ce n'est pas facile. Il faut qu'ils comprennent un peu ces époux-là. Le mien n'est pas exigeant. Il n'est pas exigeant. Il comprend bien. Il mange le repas que la femme de ménage fait. Mais le week-end, je m'arrange quand même à lui faire quelque chose de spécial. Alors, il y a aussi des gens, des ménages qui pensent que prendre une femme de ménage, ça leur coûte cher. Alors, avant de partir au travail, la femme doit faire tout ce boulot. Alors, quelle est la place d'une femme de ménage dans un foyer? Moi, je dis une femme de ménage est indispensable dans un foyer. Parce que la femme ne peut pas faire tout. Surtout un foyer où les deux travaillent. Les deux époux travaillent. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Il faut rentrer le soir. Vous-même, quand vous passez une journée de travail, vous rentrez chez vous le soir, vous êtes fatigué. Très fatigué. Voilà. S'il faut recommencer encore à faire la cuisine, vous occuper des enfants, crier après eux. Non, ne fais pas ci, non, ne fais pas ça avec la marmite au feu. Vous avez un coup de fil, vous avez... Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens d'avoir une femme de ménage, vous vous organisez de telle sorte que peut-être le week-end, vous faites des repas pour toute la semaine, vous mettez dans les gamelles, vous mettez au congélateur. Ça aussi, c'est faisable. Est-ce que diététiquement, c'est conseillé? Bon, je ne peux pas trop rentrer là-dedans. Je ne suis pas nutritionniste. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est une astuce que j'essaye de donner aux dames qui ont cette exigence-là chez elles. Moi, je ne suis pas nutritionniste. Je ne le fais pas chez moi. Maintenant, si ça marche, vraiment, je ne sais pas trop. Préparer et garder dans les gamelles. Et si on revenait à la formation que vous dispensez, en dehors des filles qui sont vraiment prédisposées à servir comme femmes de ménage, vous offrez aussi quelques formations? Oui, nous avons ce que nous appelons les formations à la carte. C'est-à-dire, une femme peut venir nous voir, elle nous dit, bon, j'ai certains mais que je ne sais pas faire, je veux apprendre à les faire.
on voit avec le cuisinier, il apprend une semaine. Ils font ces cours-là. Notre femme peut venir, bon, je ne sais, j'arrive pas bien à recevoir les gens, les invités, je ne sais pas bien dresser mes tables, les apéritifs. Qu'est-ce que c'est un apéritif? On fait des simulations, on lui montre comment on fait, comment quand vous avez des invités chez vous, vous faites un apéritif, voilà comment ça peut se composer, et ainsi de suite. On lui montre la vaisselle, le couvert, les verres, ça c'est le verre à eau, ça c'est le verre à vin, ainsi de suite. Les couverts, comment dresser une table. Oui. Et nous constatons que vous faites aussi dans la décoration et on peut le voir dans votre maison qui est bien rangée. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un don que vous avez reçu? Oui, je pense que c'est un don parce que je n'ai pas appris. Je n'ai pas appris à le faire. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé, je vois même quand j'étais avec mes parents, ranger les choses. Si je trouve quelque chose qui traîne, je prends, je range, et ainsi de suite. Et puis, j'aime ce qui est beau. Comme tout le monde, hein. Tout le monde aime ce qui est beau. Donc, je peux de temps en temps jeter un coup d'œil dans des magazines de décoration ou à la télé pour piquer certaines idées. Et puis après, avec comment je peux dire? Bon, voilà, mon inspiration. Mon inspiration et puis les images que je pique ça et là, je fais quelque chose que vous trouvez beau quand vous arrivez chez moi. Alors, vous pouvez décider, cette semaine, ma maison est rose et la semaine prochaine, oui, elle est verte. Tout à fait. Peut-être pas les murs, parce que la peinture des murs, on ne va pas changer toutes les semaines, mais des rideaux, des housses de coussins, ainsi de suite, je peux changer toutes les semaines, ça dépend. Et à faible coût, hein, quand on fait ça, ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup d'argent, non. Vous pouvez le faire, vous savez, vous achetez des choses pas trop chères, vous faites coudre même, il y a des femmes qui cousent. Malheureusement, je ne couds pas. L'idéal aurait été que je couse moi-même. Je ne couds pas, mais je vois des femmes qui peuvent me faire certaines choses. J'allais justement vous demander ce que ça coûte d'avoir une belle maison. Je ne pense pas que ça coûte cher. C'est une question d'organisation. Hein. Vous pouvez vous dire, dans mon salaire du mois, j'enlève peut-être 10 000 francs pour mes... Comme les femmes aiment être belles, c'est sûr que tous les mois, elles enlèvent un peu d'argent pour se faire des vêtements. Vous pouvez enlever aussi un peu pour dire, j'achète des rideaux, j'achète des coussins, ainsi de suite. Si on a besoin d'embellir sa maison, on peut faire appel à vous? Oui, bien sûr, je le fais. Je le fais. Il y a des gens qui m'ont appelé pour refaire leur intérieur, refaire les chambres, surtout les chambres d'enfants. Ça, j'aime beaucoup. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs de la CRTV, Manège du savoir prend fin. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition en espérant que vous avez aimé.